excusez-moi, hein. Il y a... Mais Louloute, notre Louloute qui nous parle dans cette vidéo a besoin de nos conseils. Il faut vraiment qu'on la conseille. Elle a besoin de nous. Comme je vous dis tous les jours, ici, nous sommes une famille. Nous sommes une team. Quand l'un de nous a besoin de conseils, il sait qu'il peut venir nous parler. Parce que on va lui répondre avec nos commentaires. On va lui donner nos avis personnels. Mais la décision finale revient toujours à la personne. Excusez-moi, je ne suis pas très informée. Donc, la Louloute qui nous parle ici dit, Madame Sol, j'ai émigré à Mauritanie. Et à Mauritanie, là-bas, j'ai fait la rencontre d'un homme sur un site de rencontre. Ce monsieur-là, quand il s'est inscrit dans le site de rencontre, il était en instant de divorce. L'instant de divorce, là, c'est sa femme qui est allée demander le divorce dans son pays d'origine. Parce que ce monsieur-là aussi a émigré en Mauritanie comme moi. Donc, on est deux émigrés. Sa femme a demandé le divorce, elle a pris l'enfant, elle est partie avec l'enfant dans le pays d'origine. Ce monsieur, on a commencé à se fréquenter, à se parler d'abord pendant 1 mois via le site. 2e mois, tout marchait tellement bien, c'est comme si on se connaissait depuis. On a décidé de se voir physiquement. Physiquement, tout a matché, Madame Sol. Au bout de 3 à 4 mois, il m'a proposé de venir vivre sous son toit. Je savais qu'il était en instant de divorce. Donc, à tout moment, le divorce devait être prononcé. Sa femme est partie avec l'enfant. Madame Sol, ce monsieur me met bien. Moi, je suis le devant et le derrière de ma famille. Dans mon pays d'origine là-bas, j'ai les orphelins dans ma famille. Mes frères qui sont décédés, ils sont sous ma responsabilité. Ma mère et mon père comptent sur moi. Donc, quand je vais en Mauritanie comme ça en aventure, je n'ai pas droit à l'erreur. Je prends tout ce que je peux attraper pour sortir ma famille de la misère et de moi-même construire ma vie. Madame Sol, j'ai expliqué toute ma vie, mes problèmes à ce monsieur-là. Ce monsieur m'a aussi expliqué ses problèmes. Ce monsieur, tous les mois, Madame Sol, envoyait l'argent à ma famille. Tous les mois, ce monsieur me mettait bien. Madame Sol, je ne travaille pas. Trouver le travail ici, ce n'est pas évident. Mais ce monsieur a un très bon boulot. Donc, ça ne le gêne pas de s'occuper de moi, Madame Sol. Quand je lui demande quelque chose, à chaque fois, il me donne. Quand il ne me donne pas, c'est qu'il ne peut vraiment pas faire. Il me met tellement bien que j'ai économisé assez d'argent pour que, Dieu faisant, d'ici là, je vais m'acheter mon terrain dans mon pays d'origine, Madame Sol. Au bout de 6 mois, 7 mois, un jour, je reste comme ça. Il rentre du boulot. Il me dit, chérie, je veux te parler. Je lui dis, ah, chérie, tu as l'air très sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, c'est un problème vraiment sérieux. Madame Sol, j'ai fait la table. On s'est assis. On est en train de dîner. Il m'explique que son père l'a appelé dans son pays d'origine, depuis son pays d'origine, que dans 1 semaine, il va lui ramener sa femme, qui est censée être une femme qui veut le divorce. Et son fils dit, pourquoi est-ce que tu me ramènes cette femme qui m'a abandonné ici et qui a pris mon enfant, qui est rentrée dans notre pays demander le divorce? Son papa lui dit, ta femme a appris que dans sa maison qu'elle a laissée, il y a une femme qui vit là-bas. Donc, elle a décidé d'aller annuler la demande de divorce. Elle veut revenir dans son foyer. Son fils lui dit, papa, je ne peux pas. Elle me dit, Madame Sol, je vous dis la vérité, quand il m'a annoncé que sa femme revenait dans 1 semaine, et moi qui vivais dans cette maison, ça faisait déjà des mois, j'avais déjà mes repères, j'avais refait certaines choses. Cette maison-là, c'était dans mon âme qui était dedans. J'ai pris ça comme une trahison. Madame Sol, j'ai dit à mon homme que j'ai comme l'impression qu'il m'a utilisé
pour séduire encore sa femme. Pour que sa femme revienne dans son foyer. Mais avec du recul, vu comment il se comporte avec moi, vu comment il prend soin de ma famille, je me suis calmée. Il m'a dit, chérie, calme-toi. Ça ne va rien changer dans notre relation. Je vais te prendre un appartement dans un quartier chic. Tu vas vivre là-bas. Je viendrai là-bas te voir tous les jours, mais rien ne va changer. Je ne peux pas contredire mon père dans notre tradition. On ne contredit pas ses parents. Et comme le divorce n'était pas prononcé, mon père a le droit de ramener cette femme dans ma maison. Parce que c'est deux familles qui nous ont unis. Elle me dit, Madame Sol. Le lendemain, le gars allait me chercher un appartement. Bien dans un quartier chic. 2 chambres, 1 salon. Il a bien meublé. Il m'a rassuré, Madame Sol. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que Madame Sol, quand il m'avait proposé de venir vivre avec lui, c'était un homme qui était en instant de divorce. Donc, il était presque libre. Aujourd'hui, je me sens comme une maîtresse. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas la démarche quand on a mis notre relation en place. On avait des ambitions, Madame Sol. Est-ce qu'il m'a utilisé vraiment? Ou alors l'histoire qu'il me raconte est vraie? Je suis perdue, Madame Sol. Ça fait des jours que je ne dors pas. Et comme j'écoute vos histoires, je voulais partager mon histoire avec les loulous. Pour que vous m'aidez à prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire, Madame Sol? Je dois rester là, il va continuer à m'entretenir. Et il va vivre avec sa femme et son enfant. Ou alors, Madame Sol, je dois mettre fin à cette relation et chercher mon homme à moi. On dit que quand un homme est en instance de divorce, c'est en instance de divorce. Il n'est pas encore divorcé. Les histoires comme ça, celle-ci, je ne l'avais jamais entendue. Qu'une femme décide d'aller demander le divorce, elle quitte son foyer conjugal, elle quitte même le pays là où son mari travaille, elle rentre au pays, dans le pays d'origine. Elle apprend que son mari est en couple. Elle n'a pas bloqué le divorce qu'elle-même, elle a demandé. Donc, la fille, automatiquement, elle devient maîtresse. Mais le monsieur la met bien. Et le monsieur la rassure qu'il sera toujours là, rien ne va changer. La seule chose qui va changer, c'est que ils ne vivent plus sous le même toit. Parce que la femme est revenue, c'est sa maison, c'est elle qui doit son mari jusqu'à 7 h du matin. Même si il part là-bas, à un certain heure, il va falloir qu'il rentre parce qu'il doit aller finir la nuit avec sa femme. Elle nous demande alors que est-ce qu'elle doit subir ça? Parce que quand elle a rencontré ce monsieur, elle n'était pas sa maîtresse. Elle sortait avec un homme qui est en instant de divorce. Et elle vivait sous le même toit que ce monsieur-là. Donc, mes loulous, on ne juge pas. On ne critique pas. On donne juste nos avis. Parce qu'elle va lire. Elle veut avoir aussi d'autres façons de voir vos impressions pour qu'elle sache quoi faire. Parce qu'elle est perdue. Même sa mère lui a dit, ma fille, il t'a dit de patienter, il faut patienter. Mais la maman, elle dit ça parce qu'elle sait que ce monsieur s'occupe de toute la famille. Parce que les mamans souvent tirent le drap de leur côté quand ça les arrange. Souvent, une maman peut faire, tu fais un très mauvais mariage parce qu'elle trouve son compte. Elle ne tient pas compte de toi. Est-ce que tu es bien? Est-ce qu'on te traite bien? Est-ce que... Maman regarde seulement ce qui entre dans sa bouche. Il y a d'autres mamans aussi qui te disent que ma fille, on te donne tout ici, mais tu n'es pas heureuse de part. Une maman qui aime son enfant, même si on lui donne les millions, quand elle sait que son enfant n'est pas bien, elle te dit que laisse l'argent là, on ne va pas mourir de faim, sors de là. D'autres mamans vont te dire que tu veux laisser tout l'argent là, tu pars où? Il n'y a plus les hommes de... C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut que la femme travaille. Parce que quand la femme travaille, quand la femme a elle-même ses revenus, il y a les langages qu'on ne peut pas tenir, ça ne va pas sortir parce qu'elle peut donner à manger à sa mère. Et quand tu peux donner l'argent à ta mère, à manger à ta mère, elle ne va pas te pousser comme ça là, vers le feu. Donc, mes loulous chéris, maman l'a coiffé de la gloire. Je ne suis pas très en forme, mais ça va revenir un peu. Bisous.